Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifiez-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifiez-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Tu nous invites, Seigneur, à marcher en célébrant. Nous te bénissons en ce jour pour la présence de Monseigneur Boris Gudziak, évêque de l'éparchie Saint-Vladimir le Grand. Que l'élan de la prière nous tourne vers toi et nous donne d'accueillir cette unité que toi seul peux nous donner. Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. Avec le Christ triomphant qui a subi la tristesse de la mort, l'univers fervit venait à la joie. Dieu qui fut crucifié, le voici qui règne entre lieux, et toute créature offre sa prière au Créateur. Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. Avance-nous devant le Christ qui se lève du tombeau, Comme devant de l'époux, et célébrons par les chants de joie la gloire de Dieu, car c'est elle qui nous sauve. Alléluia, Alléluia, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. incline mon cœur vers ta parole, Seigneur.
Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi. Que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Réfléchis mon cœur vers ton témoignage. Et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de viande. Vivifie-moi par ta parole. Tiens notre promesse à ton serviteur. Aide-le qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi ta justice. De mon cœur remplis au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Incline mon cœur et ta parole. Seigneur mon Dieu. Psaume 123. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous quitte à la gauche, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergèrent. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la voie de Adam. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville,
l'espérance t'enlever. En vain tu retardes ton coucher. C'est la largesse du Seigneur que des fils récompense que le fruit des entrailles. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Entretien sur Dieu le Père. Voilà que Dieu supporte le monde. Voilà qu'il s'arrête devant le monde, devant le petit grain de sable, comme saisi de respect.
Voilà qu'en présence de la fragilité des créatures, il semble retenir sa toute-puissance et son exigence infinie de perfection. Un mystique juif a écrit « Le Saint, béni soit-il, contracta sa gloire afin que les mondes puissent la supporter ». C'est cette sorte de contraction de Dieu, de retrait de Dieu, de retenue de Dieu, de courtoisie de Dieu, pour tout dire en un mot, de tendresse de Dieu, ayant pour fin de permettre à la créature de subsister en face de lui, que les mystiques hassidim appelaient le zimzoum, le retrait. Ils avaient compris que le premier cri de la créature vers Dieu, c'est pour s'excuser de paraître devant lui, pour trembler d'exister, de coexister. Le premier mot qu'il lui faille dire, c'est celui de Pierre dans la barque. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Mais le Seigneur ne s'éloigne pas. De l'éternité tout entière, il ne s'éloignera pas. Il a créé l'univers non pour l'anéantir, mais pour qu'il soit. Et même pour qu'il soit déployé à jamais, épanoui à jamais. Dieu a créé l'univers une fois pour toutes et pour toujours. Il a créé la matière pour toujours. Cela, nous seuls les chrétiens, nous osons l'affirmer. Nous savons de foi divine que les corps ressusciteront, qu'éternellement les hommes seront des hommes et non pas des anges. Nous savons de foi divine qu'éternellement Jésus sera le Verbe fait chair. Jubilate Deum, jubilate omnister, jubilate Deum. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Le Seigneur est proche, n'entretenez aucun souci. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre actif. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, observé en moi, tout cela, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous C'est un grand privilège, un grand honneur spirituel pour moi d'être avec vous à Paris, au cœur de cette communauté monastique pleine de vie, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pour moi, ce sont les premières semaines de vie et de service dans une ville et un pays en tout point remarquable. Je suis impressionné par la vitalité de la vie de prière en France. Là où elle existe, elle est stimulante. Elle est à la fois courageuse et subtile dans son témoignage. Elle découle d'une tradition ancestrale profondément spirituelle et est à la fois créative et contemporaine. Je pense qu'elle est prophétique. Je suis sûr que le Seigneur se réjouit de votre prière, de notre prière commune en ce jour. Le XXIe siècle distingue Paris et la France pour le style et la science, la culture et la technologie. Beaucoup, à juste titre, considèrent Paris comme la capitale culturelle de l'Europe, et peut-être même au-delà de l'Europe. Et pourtant, tous ne se rendent pas compte de l'importance centrale qu'a Paris et la France en général dans la pensée théologique moderne, au niveau des initiatives spirituelles ecclésiales innovantes et tout particulièrement de son importance pour le communisme. Cette communauté monastique et sa vie liturgique sont seulement une des nombreuses raisons qui font que Paris a été un épicentre pour le rencontre spirituel Est-Ouest de ces dernières 100 ans. J'ai personnellement, et les chrétiens en général, ont énormément de choses à apprendre de vous. Durant cette semaine où nous prions pour l'unité des chrétiennes, il n'était pas anormal de s'interroger sur la persistance du phénomène de désunion des chrétiennes. Les chrétiennes vivent désunis depuis si longtemps et le phénomène est tellement généralisé. Partout dans le monde,
on peut côtoyer non seulement la diversité de l'expression chrétienne, mais aussi l'opposition mutuelle tacite ou implicite des communautés chrétiennes, leur concurrence, voire même leur confrontation. Une question centrale pour nous peut et devrait être: pourquoi existe-t-il une telle désunion entre les chrétiens? Pourquoi, étant donné l'essence même de l'Évangile que nous prêchons tous, les chrétiens ne vivent-ils pas dans l'unité? En un sens, la question va de soi. Et pourtant, la plupart du temps, nous ne sommes plus du tout scandalisés par l'état des unions des chrétiens. Nous ne nous posons plus cette question embarrassante. Le grand métropolite Andrei Sheptytsky a été le chef de l'Église grecque-catholique ukrainienne de 1901 à 1944. Il fut un pionnier de la réconciliation chrétienne et interethnique durant la dramatique première moitié du XXe siècle. Un précurseur qui a mis en pratique beaucoup de vérités de Vatican II, en faveur des Juifs pendant l'Holocauste, qui a condamné publiquement et explicitement les politiques génocidaires des nazis et des soviétiques. Il a beaucoup réfléchi et prié au sujet de cette question de la désunion. Après avoir passé une vie entière à étudier cette question sous toutes ses facettes, le métropolite André y répondait simplement: si nous n'avons pas d'unité entre chrétiens, c'est parce que nous ne le voulons pas. Nous ne le voulons pas, ou tout de moins nous ne le voulons pas assez. Andrei Sheptytsky était scandalisé par la division des chrétiens. Elle tordait son âme. Il n'était pas habitué à cela. Il ne l'acceptait pas avec sérénité. Cela, tout simplement, ne pouvait être pour lui une caractéristique normale de son imagination spirituelle. Pour lui, la désunion chrétienne commettait profondément le péché. Elle avait besoin d'être considérée avec un maximum de mise au point et de résolution dans son ensemble. Il le fit durant toute sa vie et en inspira plusieurs, y compris les moines de Cheftogne, les écuménistes parisiens et les leaders religieux de plusieurs pays. Plusieurs éléments de la connaissance des chrétiens francophones au sujet de chrétiens orientaux au début du XXe siècle mènent directement ou indirectement au métropolite André. Presque 70 ans après sa mort, en dépit d'importantes contributions du mouvement œcuménique, la plupart d'entre nous se sont résignés à la séparation parmi les chrétiens. Nous consacrons une prière ou deux au sujet de la désunion des chrétiens durant la semaine prévue à cet effet. Le reste de l'année, nous vaquons à nos petites affaires confessionnelles, cultuelles, voire sectaires. Parce que nous ne ressentons pas le scandale de la désunion, et je m'inclus moi-même dans le nu, nous ne déployons pas le zèle nécessaire pour l'unité. C'est ainsi que la désunion chrétienne persiste et prospère. Une des raisons pour lesquelles nous ne ressentons pas le scandale de la désunion est que nous expérimentons rarement l'élévation d'une unité authentique,
d'une véritable expérience chrétienne. Nous ne ressentons pas de véritable tristesse parce que nous ignorons la plénitude de la joie. Les encouragements de Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens sont un bon commencement. Dans notre prière d'aujourd'hui, tenons profondément compte du scandale de la désunion chrétienne. Reconnaissons sa face déformée et tordue. Décidons de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher la prédominance de la séparation parmi les chrétiens en n'ajoutant jamais ni insulte ni injure parmi les fidèles du Christ. Mais ne nous arrêtons pas là. L'expérience du passé nous montre qu'il nous faut davantage. Nous avons besoin d'être inspirés afin de rejeter totalement le discours fraternel. C'est la grandeur de notre rencontre avec le Christ qui est la source de notre force pour se débarrasser de ce qui est étranger à l'identité authentique du corps du Christ, sa seule, véritable, universelle et apostolique Église. Vivons dans la joie et la paix dans nos cœurs, maisons et communautés. Laissons ce qui est noble et excellent, ce qui est pur et digne de louange remplir nos vies. Allons à partir d'aujourd'hui avec une joie contagieuse et une paix véritable et communicative lui témoigner qu'il est la source de notre unité. C'est en étant sereinement radieux dans ses vertus que nous surmonterons de plus en plus la résignation à la division. Le Seigneur est proche. Puisse la grâce de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur, être avec nous tous. Ô Christ, tu as pris le part de nous garder dans son
dans nos diversités le chemin de la communion. Dieu saint, sans force, immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Dieu de grâce, fais que ton Esprit Saint remplisse nos communautés de joie et du désir de te célébrer pour que nous puissions chérir l'unité que déjà nous partageons et poursuivre avec ferveur notre recherche de l'unité visible. Nous nous réjouissons de la foi et de l'espérance des peuples qui refusent de laisser bafouer leur dignité, et nous voyons en eux ta grâce merveilleuse et ta promesse de liberté. Enseigne-nous à partager leur joie et à prendre pour exemple leur courage et leur fidélité. Ranime notre espérance et soutiens-nous dans notre résolution afin qu'au nom de Christ, nous marchions unis dans l'amour, élevant d'une seule voix notre louange et chantant ensemble une même prière d'adoration. Toi qui es le Dieu de la vie, conduise-nous à la justice et à la paix, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Bénissons
annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu, accueille